ils ont tout un algorithme qui va masser ces données pour savoir si vous êtes un risque qu'ils souhaitent embarquer ou pas. Et du coup, ils permettent aux clients Winbiz d'emprunter jusqu'à 1 million de francs en 48 heures. C'est génial. Donc, de mon point de vue, moi je défends le point de vue de l'entrepreneur ou de la PME. Ce que ça lui permet de faire, c'est d'emprunter plus vite, plus facile. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, en l'occurrence, c'est une start-up, hein. Neocredit, c'est une start-up. Bon, ils sont vraiment bons, hein. Très sympas, mais très très bons, très performants. Bon, ben, il y en aura d'autres. Je pense qu'ils seront copiés. Il y aura d'autres start-up qui vont se lancer. Ce n'est pas les capitaux qui manquent. Probablement que les banques vont s'y mettre un jour ou l'autre aussi. Évidemment, je pense qu'ils n'ont pas eu J'en ai parlé à plusieurs contacts dans les banques, donc les gens sont tout à fait sensibles à ça. Mais évidemment, quand vous êtes déjà celui qui prête au PME, bah, naturellement, vous dites, bon, bah, oui, bon, on le fait déjà, mec, t'es gentil. Donc, c'est normal et c'est naturel qu'ils ne sautent pas sur l'opportunité, mais je pense qu'ils y viendront parce que quand vous pouvez fabriquer quelque chose avec des robots pour un coût marginal nul, l'algorithme, ça prend du temps, c'est compliqué à faire. Je ne sais pas comment Neocredit font, mais faire un prêt ou 10 000 prêts, c'est la même chose, ça ne coûte pas plus cher. D'accord? Donc forcément que ça va faire améliorer, si vous voulez, l'allocation du crédit. Mais je pense que ça va aussi redonner des lettres de noblesse aux banquiers. Parce que le jour où, en fait, vous avez des ordinateurs qui examinent votre situation financière, celle de Winbiz, puis qu'il peut avoir un tableau de bord. Le jour où vous avez toutes ces données qui sont extraites de manière fiable et puis constante, c'est comme Twitter, hein, si on compare ça au journal, vous avez l'information chaque jour, n'est-ce pas? Donc vous pouvez suivre votre créance avec précision. Et je pense que c'est vraiment dans l'intérêt des entrepreneurs parce que ça permet d'éviter les catastrophes, parce qu'on détecte les problèmes plus vite, on peut vraiment aider. Et là, je pense que le métier de banquier, il va redevenir merveilleux parce que c'est aussi un métier très humain où il faut comprendre l'entrepreneur, lui dire écoute Coco, c'est la 10e scie que tu achètes ce mois. Là, il faut te calmer. Ok, tu as les sous, mais tu ne peux pas faire ça comme ça. Vous voyez? Parce que tu dépends d'un seul client. J'invente à mesure, mais un grand banquier, un grand financier, c'est quelqu'un qui accompagne l'entrepreneur, qui a une vision, qui a envie et qui va en anglais on dirait tame, le calmer. Vous voyez, pour dire attends, attention. Mais ça se fait de personne à personne. Ça ne se fait pas par un ordinateur. Mais toute cette espèce d'évaluation, de suivi des créances, d'allocation d'argent, à mon avis, ça va commencer à devenir très, très rapide. Donc c'est remettre le banquier au statut de conseiller. De conseiller, de conseiller de confiance. Ce n'est pas de négociants, c'est de personnes qui accompagnent l'entreprise. Si on pense à l'industrie bancaire genevoise, à ma connaissance, j'espère que je ne dis pas une bêtise, mais ce sont les banquiers privés genevois qui sont allés les premiers aux États-Unis. Je veux dire, la banque, c'est une industrie incroyablement innovante. Ça a créé énormément de richesses parce que ça permet une allocation de l'argent, enfin, ils font de la création monétaire, mais ça permet de mieux allouer les ressources. Donc, ils jouent un rôle très important. Mais je pense que, si vous voulez, la diminution du travail de paperasserie, si vous voulez, parce qu'en fait, toutes les infos sont là, en temps réel, avec des ratios, des évaluations, etc., ça va faire beaucoup de bien au secteur, parce qu'il va falloir des gens incroyablement compétents, ça va permettre d'être plus créatif, ça va permettre de convaincre un entrepreneur, de trouver des solutions alternatives, de faire différentes sortes de prêts. Vous voyez? Une fois que vous avez ce suivi comme ça en temps réel et puis que vous n'avez plus à vous occuper de tout ça, vous pouvez faire des choses intéressantes.